Bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui de notions de Dieu qui est en nous, de communier avec Dieu ou d'être Dieu. Il y a plusieurs notions qui vont pouvoir être abordées ici autour de notre capacité à émaner la source christique qui est en nous, c'est-à-dire notre soi-source, être qui nous sommes jusqu'au bout de notre être, à l'intérieur de nos cellules, et d'irradier notre lumière intérieure par le biais de notre corps physique dans notre conscience intérieure, qui est Christ, qui est source, et entrer en relation avec le champ magnétique, le champ de conscience, le champ éternel, le champ omniscient de création, qu'est la source, à laquelle nous appartenons et à laquelle nous retournons inéluctablement. Je le vois comme une grande étendue de conscience à l'intérieur de laquelle une part de nous existe, est intrinsèquement, et a la plus grande part de sagesse qui est à l'intérieur de nous et qui n'est pas séparée de Dieu, qui n'est pas séparée de la source. Cette part de nous qui existe auprès de la source, qui est en réalité la constituante de la source, c'est-à-dire que tous nos soi supérieurs, toutes nos consciences les plus élevées qui existent, même ici en tout temps, lorsqu'elles sont toutes réunies, créent ce vaste champ de conscience quantique qu'est la source. C'est le champ de conscience de sagesse et d'amour universel qui est l'essence créatrice de la source. J'aimerais nuancer ici une approche que j'entends régulièrement autour de l'idée que nous sommes Dieu. C'est-à-dire que nous sommes, selon moi, des fractales de Dieu qui sont en train de s'expérimenter dans leur matière individuelle et que nous sommes amenés, par le biais de notre corps physique, à émaner cette conscience à travers notre corps physique qui devient le corps christique, lorsqu'il est imprégné en totalité et entièrement depuis chacune des cellules, du noyau des cellules, depuis le point neutre des cellules de notre corps, le trou noir si on veut, des cellules de notre corps, depuis lequel on aura transmuté toutes nos parts d'ombre, à l'intérieur duquel l'obscurité n'existe plus, mais depuis lequel on peut émaner toute notre lumière. Alors à ce moment-là, nous incarnons Dieu qui est en nous. Nous incarnons Christ qui est en nous. Et vous voyez par exemple, Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu ». Il n'a pas dit « Je suis Dieu ». Il est l'émanation de Dieu en corps physique, un de ses principes, un de ses dévoués prétendants à aspirer à faire émaner l'essence de source christique dans son corps physique, pour être au plus proche de la conscience de Dieu, même dans la matérialité, même dans la dualité, même dans cette séparation. Et j'aimerais vous parler ici de dualisme, de non-dualisme, d'unité, parce que il me semble que c'est important de comprendre la nuance entre être Dieu, être donc en fait l'unité totale, ou être une émanation, une fractale de Dieu, donc dans une attitude dualiste. Lorsque le home se crée, le home en fait est un principe duel. Le home, c'est-à-dire le verbe, le principe créateur de source est en action, il s'expand, il agit vers l'extérieur, donc ça c'est le souffle extérieur, et ensuite il va inspirer, il va reprendre, il va revenir vers lui, il va revenir à sa source. Et cette force d'expiration est la force créative qui permet l'expansion dans le monde de la matière aussi, qu'on va plutôt appeler principe masculin si on veut bien. Et ensuite, il y a le principe de retour, l'inspiration, qui est l'amour, et qui est aussi un principe féminin.
Donc l'amour est un principe fondamental ici pour revenir dans le principe de réunification d'avec la source au sein de notre matière pour transmuter tout champ de conscience qui resterait dans la séparation. Donc à partir du moment où je suis dans un corps physique, mais que je rentre en conscience de ma non-séparation avec la source, puisque je suis dans son courant de réinspiration par l'élan d'amour, par l'élan de remagnétisation en communion totale avec la source, et même en étant cette part de la conscience, de ce vaste champ de conscience cosmique qu'est la source, eh bien, ça ne fait absolument aucune espèce d'importance que je sois dans un corps physique ou que je sois dans un corps éthérique ou que je sois dans l'astral ou dans le causal ou peu importe. C'est une conscience que je porte à l'intérieur de moi en tout instant, ici et en tout temps et au-delà du temps, au-delà des principes de division, de la linéarité aussi. Donc le 1 est devenu plusieurs et le plusieurs cherche à redevenir un. Et ça, c'est la force de l'attraction de l'amour. Et ce qui est intéressant ici pour nous de comprendre en tant qu'être humain, c'est qu'on vit aussi l'amour bien souvent sous forme de dualité. Alors qu'en réalité, l'amour n'est qu'un principe unifié de la conscience de source qui s'expérimente. Et il n'y existe en réalité qu'une seule sorte d'amour. Que vous preniez l'amour filial ou l'amour avec un amoureux, un chéri, une chérie, ou que vous preniez l'amour de la nature, l'amour de toute la création qui existe à tous les niveaux de la création, cosmique et terrestre, eh bien en fait, si vous vous reliez à son essence, à l'essence de l'amour, à cette énergie primordiale, eh bien vous vous rendez compte qu'il n'existe qu'une seule sorte d'amour. C'est une vibration. C'est une énergie créatrice. Une énergie à laquelle nous nous relions par le biais les uns des autres. Donc chaque être que vous rencontrez ou chaque phénomène terrestre que vous rencontrez qui vous provoque cette énergie d'amour vous relie en réalité avec ce vaste champ cosmique de la source que vous, par votre constituante, créez et manifestez. Votre champ de conscience le plus élevé est la part créatrice de source. Et c'est comme ça que nous co-créons tous les uns avec les autres. Et en tant que fractal de la source ici sur Terre, donc si on veut bien, on est tous à l'image de Dieu, à l'image de la source, eh bien, nous avons envie de nous réunifier. Nous avons envie de revenir vers ce un. C'est comme un aimant qui nous attire. On a envie de revenir vers notre unité, vers ce groupement de conscience qui ne forme plus que un. Et lorsque nous nous reconnaissons dans cet état de Dieu, de voir Dieu les uns chez les autres, de voir la part divine, de voir la part cosmique éternelle chez l'autre, nous permet d'accéder à ce vaste champ de conscience et de revenir dans le un. De reconnaître que l'amour que nous nous portons les uns vers les autres est une porte d'entrée puissante, un portail d'amour et de reconnexion, d'inspiration de ce principe du home. Et c'est ici que, lorsque vous revenez dans cette essence d'amour, la reconnexion avec la source est immédiate. Immédiate dans le sens de il n'y a pas de médium, il n'y a pas de division entre vous et la source cosmique que vous êtes et de tout ce qui est. Il n'y a pas d'élément extérieur à vous qui vous relie à ce principe fondamental que vous êtes, qui fait que, on pourrait dire que vous êtes Dieu à un certain niveau, ou qui fait que vous êtes relié en communion avec ce principe de source qui est en vous. Et donc, je trouve ce débat intéressant parce qu'il nous montre bien qu'à différents degrés,
à différents niveaux, eh bien, nous sommes la source dans notre conscience et que nous aspirons aussi à être la source à un autre niveau, à rentrer en communion avec elle, à un niveau, à un degré de séparation. Mais qu'en réalité, même dans la séparation de notre corps physique qui nous met en dualité, nous pouvons réaccéder à ce principe de source. Le corps physique, en tant que véhicule, est porteur du divin qui est en nous. Et comment devenir alors ce porteur du divin qui est en nous? Je vous ai fait une vidéo là tout récemment sur l'éthérisation du sang que me proposait Marie-Madeleine. Et j'ai tenté plusieurs pratiques autour de ça ces derniers temps, dans chacune de mes méditations, à bien reconnecter, à bien sentir ma lumière de source, cette part de moi qui fait partie de cette conscience de source, qui existe et qui émane depuis le nœud central, depuis le centre, depuis le principe non polarisé et neutre de chacun de mes atomes, de chacune de mes cellules, et depuis le centre de mon cœur. Vous le savez peut-être que le cœur est un espace non polarisé et qu'à l'intérieur du cœur, il existe un petit trou noir qui, lorsqu'on se plonge dedans, peut nous relier à tout le champ cosmique. Et depuis cette plongée à l'intérieur de cet espace, ce petit trou noir, ce champ de rien dans le cœur, eh bien, nous accédons au tout. C'est assez métaphysique et je me réjouis de vous l'enseigner une fois. Il y a plusieurs manières de rentrer en fait dans ce vaste champ de conscience, de passer par le corps pour rentrer dans une immersion avec la totalité de ce qui est. Et une manière fondamentale aussi de rentrer en communion avec cette essence de source est de ne pas la pratiquer que uniquement dans nos méditations, mais d'être cette conscience dans chacune de nos pensées, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos relations, dans tout ce que nous faisons tous les jours, spiritualiser notre vie, spiritualiser notre quotidien. On parle de dévotion, mais qu'est-ce que ça veut dire la dévotion? La dévotion, ça veut dire offrir à la source toutes nos actions. Mettre nos actions, nos pensées en qualité vibratoire qui résonne sur le même diapason que la source, pour que nous puissions être cette émanation dans notre vie. Parce que si on vit comme un démon, ou dans le principe luciférien ou ariménien par exemple, dans notre vie, on a beau méditer, la connexion va être très difficile. Alors que si vous avez cultivé ce champ de conscience pendant toute votre journée, eh bien, de s'y replonger intracellulairement et de faire rayonner cette lumière christique depuis l'intérieur de vous, va finalement, somme toute, être quelque chose d'assez aisé. Donc de cultiver nos liens, cultiver nos relations, voir le divin en chacun, voir le divin en toute chose. Et être vigilant de comment est-ce qu'on peut utiliser des principes divins pour se bassiner les uns les autres ou se mentir à soi-même, ce qui est quelque chose d'assez fréquent. Par exemple, d'agir injustement les uns envers les autres ou dans le non-respect selon des principes qui ne sont pas en union avec cette conscience de source, pour notre propre bien, pas du tout spirituel, mais pour notre bien de l'ego, qui a envie de satisfaire ses sens dans un matérialisme. Donc, j'aimerais juste parler ici un peu de ce matérialisme spirituel qui dit qu'il faut satisfaire ses sens spirituels, alors qu'en réalité, nous essayons peut-être de sortir d'un matérialisme physique, de pratiquer le zéro déchet ou
être plus écologique ou agir de manière juste pour la terre, et par ailleurs se piller les uns les autres ou utiliser les autres êtres humains comme des biens et ne pas rentrer en communion avec leur source. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'avoir ce discernement de comment être sanctifié dans ces liens les uns avec les autres et comment pratiquer notre divinité dans nos liens avec autrui et dans notre manière de se voir et de se regarder les uns les autres avec amour. D'offrir chacune de nos actions, chacune de nos relations justes à la source. D'offrir tout notre amour et toute cette communion, chaque inspiration d'amour et chaque expiration de création à la source qui est en nous. Pour émaner cette conscience christique, encore une fois, à nouveau, toujours plus, dans notre corps, à travers notre esprit, dans notre esprit, avec notre esprit, avec tout ce que nous sommes, avec tous nos corps d'énergie, avec toutes nos fractales vibratoires. Comme un ciel cosmique étoilé, constitué de tant de cellules, tant d'atomes, et c'est exactement la même chose que nous sommes. Nous sommes cette continuité, nous sommes cette vastitude, nous sommes cet éternel, à travers tout ce qui nous compose. Et c'est dans cet espace divin, intérieur en nous, que nous commençons à briller, que nous commençons à devenir véritablement qui nous sommes. Grâce à cette force d'attraction de l'amour, et nous ne pouvons pas reconnecter à cette essence divine qui est en nous par la compréhension du mental. Nous pouvons échanger avec, nous pouvons lui parler, nous pouvons prendre conscience de son existence, mais nous ne pouvons pas être elle sans avoir pratiqué cette force d'attraction, omniscience, omnipotente, qu'est la force de l'amour. Et lorsque vous connectez toutes vos relations d'amour à cette force immanente d'amour, de création de source, eh bien vous sortez de toute forme de dépendance, de codépendance de vos relations ou de matérialisme spirituel. Parce que vous devenez libre. Et la liberté est une qualité christique, souveraine, puissante et profonde, à laquelle nous avons tous droit, à laquelle nous appartenons. Et si on se demande quelle est notre mission sur cette terre, eh bien il n'y aura que celle-là, la reconnexion à notre vérité, à notre essence christique, à être l'ambassadeur dans un corps de chair et de matière de cette essence, de ce champ unifié de conscience, de source. Avec tout mon amour, mes chers êtres sur cette terre, je vous embrasse très fort.